Shang-Chi, le faucheur de Linang. Encore une bagarre, hein? C'est la folie dehors. Petit voyou, où étais-tu passé? Retourne en cours après ton job. Ça va? Je vais appeler une ambulance. Laisse tomber. Où est parti ce type? Fouillez ici. Aide-moi. Espèce d'enfoiré, encore en vadrouille. Élever 3 gosses, tout seul, c'est dur. Je te déteste, salaud. Je veux divorcer. Tu t'es bien fait tabasser? T'as cherché Maître Quin. Regarde dans quel état t'es. Maître Quin? Tu connais Maître Qin? Tout le monde connaît le faucheur de Linan. Il paraît qu'il tue sans cligner des yeux. Il fait flipper. Carrément effrayant. Maître Quin. Alors c'est toi, Maître Quin. Tu es fou? Un Xing. Je suis tombé amoureux d'elle. Si beau, incroyablement séduisant. Shen Juxin, étudiante en finance en dernière année. Allons-y. Dois-je lui demander son numéro? Camarades, ensuite nous allons réviser le module 4P+52. Zuxin, le cours de ton père est infernal. Je perds la tête. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais t'aider cet après-midi. Tu es trop gentille, Zuxin. C'est lui. Qui êtes-vous? Le cours a commencé. Toutes mes excuses, beau-père. 10 minutes de votre temps. Mademoiselle Shen, permettez-moi de me présenter. Je suis Qin Ye, votre futur petit ami. Et votre mari. Qui est-il? Le petit ami de Juxin. Ce n'est pas son yang, l'aîné. Il a l'air intimidant. Qu'est-ce que tu racontes? Qui que vous soyez, partez immédiatement. Du calme, beau-père. Je viens vous informer. Non. De déclarer que j'épouse votre fille. Ma fille n'épousera jamais un vaurien comme toi. Les blagues ont des limites. On ne se connaît même pas. Je suis sérieux. Épouse-moi, on aura tout le temps de faire connaissance. Tu es fou? Lâche-moi, j'ai un petit ami, je ne t'épouserai jamais. Partez ou j'appelle la police. Je n'ai ni volé, ni tué, ni enfreint la loi. Pourquoi m'arrêterait-il? Je poursuis simplement l'amour. Est-ce un crime? Vous autres avez déjà assez semé le chaos. C'est faux. La famille Qin gère des entreprises légitimes, hôtels, restaurants, immobiliers, y compris cette école, sous vos pieds. Tout appartient au Qin. Comment notre école sacrée pourrait être liée à un voyou comme toi? Monsieur Quin! Ignorez votre présence parmi nous aujourd'hui. Vieux Shen, Monsieur Qin Ye, ici présent, est l'investisseur principal de l'école. Il a récemment offert 10 bâtiments universitaires. Alors, futur beau-père, donnez-moi sa main. Et que vous vouliez des labos high-tech ou des technologies de pointe, dites votre prix. Même professeur. J'ai des principes. Ma fille ne fréquentera jamais un individu douteux comme toi. Soyons clairs. Ce n'est pas une demande, c'est un ultimatum. Tenez-vous prêt à m'épouser bientôt? Ce ne sont que des cadeaux. Les fiançailles officielles suivront. Reprends ça. Je ne veux rien de toi. Et je ne t'épouserai pas.
Xingxi. Songyang. Xingxi, salaud, lâche-la. Recule. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est toi le petit ami de Shen Juxin. Et alors? Plus maintenant. Je suis son homme. Dans tes rêves, Xingxi ne dirait jamais oui. Songyang, Qingye, laisse-le partir. Sa réponse ne change rien à ce que j'ai décidé. Mais toi, tu devrais partir. Avant que je ne m'énerve. Je comprends. Je ne veux que toi. Tu es à moi. Tu ignores que l'amour forcé ne marche jamais? Mais comment savoir sans essayer? Peu importe. Attends ma proposition. Songyang, ça va? Pourquoi King te poursuit? Tu le connais? Je t'avais pas dit pour hier soir? Tu doutes de moi? Xingxi, tu ne me quitteras pas. 4 ans ensemble. C'est ce que tu penses? J'ai juste peur. C'est un vrai salaud, capable de tout. T'inquiète pas. Je l'accepterai jamais. Mon cœur n'est qu'à toi. Xingxi, épouse-moi. C'est tellement romantique. L'amour de Song pour Shen Juxin. Brave même le diable. Dis oui, dis oui. Xingxi, crois-moi. Je surpasserai cet enfoiré et réussirai, je t'aime. Oui, je le veux. T'inquiète, s'il te marcelle encore, je te protégerai. Espérons qu'après le mariage, Xingye abandonne. Patron, dernier bastion détruit, gang clandestin éliminé. À Lina, c'est les Qin qui commandent. L'ordre Qin règne désormais. Souviens-toi, la famille Qin ne fait que du commerce légal. Bien reçu. Où sont les documents demandés? Le dossier complet de Mademoiselle Shen. Depuis le lycée, elle chante dans les bars pour financer les études de son copain, ce type Songyang. Elle s'affiche avec ce raté. Direction le bar. Tout de suite. Dégage. C'est qui toi? Et pas besoin de violence. Vous allez effrayer ma femme. Chanter te rendra pas riche. Pourquoi pas diversifier tes services? Lâchez-moi! Salopard. Ose toucher madame? Tu cherches la mort? Sortez-le. Sèche-moi cette ivrogne. Qu'est-ce que tu manigances? Tu travailles ici? Pour payer les études de ton joli garçon? Ça ne te regarde pas. Star vide les lieux. On a réservé l'établissement. Dégagez tous d'ici. De quel droit? On a tous payé notre écho, pourquoi partir? Exactement. Décampés. Ceux qui sont payés, qu'ils sortent. Ne dis-le. Tu as fait fuir tout le monde. Je suis censée chanter quoi? Ta voix ce soir m'appartient exclusivement. Monsieur Qin, ne me dis pas que tu crois que l'argent peut tout acheter? Quoi d'autre? Je ne suis pas de service. Trouve quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Ton joli garçon t'a demandé en mariage? Monsieur Qin, Songyang est mon fiancé. Ne prononce plus jamais le nom de Songyang. Xingye, lâche-moi. Je ne veux vraiment pas t'épouser. Tu étais si courageux ce jour-là. Je ne savais pas à quel point tu étais dangereux. Sinon, Sinon tu ne sauveras pas. Dommage.
Tu as déjà sauvé, maintenant tu en es responsable. Lâche-moi. Bien fait pour toi, pervers. Épouse-moi simplement. 10 milliards, 100 milliards, tout ce que tu veux, ce joli garçon. Qu'a-t-il de si spécial? Dans mon cœur, Song Yang est 1000 fois meilleur que toi. Je ne le répéterai jamais assez. Tu crois vraiment le connaître? Qu'est-ce que tu insinues? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu peux avoir mon corps, mais jamais mon cœur. Tant que je peux t'avoir, rien d'autre n'importe. Pas de précipitation. Tu vas crier bien assez tôt. Patron, patriarche. Le patriarche vous ordonne de retourner à la maison ancestrale. Escortez Mademoiselle Chen à la maison en toute sécurité. Pas un seul cheveu de sa place. Compris. Pourquoi vous arrêtez-vous toutes les opérations souterraines de la famille Qin? Je dirige la famille Qin vers la légitimité. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Bullshit, chemin juste. Le profit est la seule vraie voie. Je vous ai confié la famille Qin de ne pas tout jeter. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le passé. Vous devenez vieux. Laissez ces questions à d'autres. Père, frère Chien-Yé, on peut arrêter de discuter. Affaire, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Parce que je vous ai manqué. Qin-Yé, Yiru est trop timide pour dire, donc je vais parler clairement. Elle t'a toujours aimé. Épousez Yiru, confiez-la à vos soins. Et je peux me reposer facilement. Mon cœur est déjà parlé pour. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Frère Chien-Yé, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Ce n'est pas votre préoccupation. Au moins, amenez-la ici pour nous de rencontrer et juger son aptitude. La femme que j'ai choisie, même les cieux eux-mêmes, la déclareraient parfaite. Père, que devrions-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, mon enfant, je vais gérer cette affaire et vous donner la bonne résolution. D'une famille modeste, sans pouvoir ni influence, n'as-tu pas honte des railleries de la ville d'avoir épousé une femme trophée? Le pouvoir, le mien suffit. Qui oserait me critiquer? Tu défies tes aînés, ignorant nos conseils. Te souviens-tu du code des Qin? Le code des Qin. 30 coups de fouet. 30 coups. Ils briseront tous tes os. Repens-toi maintenant et... Vilain ingrat. Dernière chance. Pars immédiatement t'excuser auprès de Yiru. Ne t'avise pas de partir. Montre-toi. J'exige une audience. Vous devez comprendre pourquoi provoquer quelqu'un. Comme Monsieur Qin, surtout. N'osez pas impliquer mon fils précieux là-dedans. Désolée, Madame Chen. Maman, ne blâme pas Xiang. C'est la faute de ce Qin qui est si déraisonnable. Venez ici, je dois vous parler. Xiangxian? Que se passe-t-il? Rien de grave. Évitons les complications. Marions-les rapidement. Exact. Une fois mariés officiellement, ces interférences ne compteront plus. C'est acceptable, mais vous devez fournir une maison, une voiture et une dot. Au moins 88 000 yuans. 98 000. C'est scandaleux. Autant nous voler. C'est vendre votre fille. Je veux juste une sécurité pour l'avenir de ma fille. Mon fils est exceptionnel. Vous vous élevez socialement. Franchement, votre famille devrait nous payer 98K pour équilibrer. Maman, je veux épouser Song Yang, pas pour l'argent. Xiangxian, tu es trop jeune pour comprendre. Fais confiance à mon expérience. Madame Chen, donnez-moi du temps. Je préparerai tout. Fils, ils exigent trop. Pourquoi accepter? Madame Chen a raison. Ce sont des bases. Tout mariage nécessite ça. Tu seras bientôt diplômé d'une grande école. C'est elle qui devrait payer. Voici le plan. Emprunter à des prêteurs pour la compte, maison, voiture.
Après le mariage, cette profiteuse remboursera. Maman, c'est mal. Je l'aime sincèrement. L'amour ne paie pas. Suis mon conseil. Fiance-toi d'abord avec elle. Une fois marié, tu contrôleras tout. Quel est votre vrai jeu? Je change de numéro de... Que veux-tu? Madame Chen, vous avez du monde ici? Vous ne m'invitez pas? Venir si tard, tu cherches des problèmes. Vous êtes fou, vous venez dans cet état? Ne bougez pas. Laissez-moi vous prendre dans mes bras. Xingxin? C'est qui, Xingxin? Ne t'inquiète pas, la voiture, la maison, la dot, tout sera prêt bientôt. On se mariera vite. Ce fou ne vous embêtera plus. Vous épousez vraiment Song Yang? Au moins, il ne me force pas. Vous avez entendu, je me marie bientôt. Monsieur Qin, tenez-vous bien, restez à distance. Un pari? Il aura disparu demain. Ni dans cette vie, ni dans l'autre je t'aimerai. Abandonne. Patron, le petit ami de Madame Chen nous a emprunté 3 millions. Mon argent pour votre mariage. Les 3 jours sont écoulés. Où est l'argent? Vos conditions sont abusives. Personne ne rembourse en 3 jours. Noir sur blanc. Vous avez signé ce contrat. Écoutez bien. À Linan, même l'autorité suprême doit de l'argent à notre patron, Père Atan. Pour qui vous vous prenez? Vous jouez les importants? Impossible. Voici une solution. Faites un appel. Quittez Madame Chen. La dette sera effacée. Qin Ye, je connais votre plan pour voler ma copine. Même si je vous laisse Xingxin, vous ne la garderez pas. Tu es mort. Arrêtez. Épouse, vous osez l'appeler ainsi? Chen Juxin a couché avec moi, sous vos yeux. Votre amour précieux existe-t-il encore? Que faites-vous? Quel est votre plan? Madame Chen? Qin Ye, qu'avez-vous fait à Song Yang? Entrepôt numéro 37, route Yanping, banlieue. Ma patience est limitée. Vous avez 30 minutes? Si vous n'arrivez pas, cette ordure disparaîtra. Salaud! Ah, Xing. Ouvrez-lui les paupières plus tard. Je veux qu'il voie Chen Juxin devenir mienne. Chaque instant, seconde. Song Yang, je suis désolée de t'avoir impliqué là-dedans. Xingxin, pourquoi es-tu là? Cours, 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 cours. Bâtard. Qu'a fait Song Yang pour mériter un tel traitement? Monstre. Ne me touche pas. Tu l'aimes tant que ça? Oui. Qin Ye, s'il te reste un peu d'humanité, je t'en supplie, laisse-nous partir. Depuis le jour où tu m'as sauvé, il était déjà trop tard. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Pourquoi? Ne peux-tu pas essayer de m'aimer? Pourquoi? Ne comprends-tu pas à quel point je t'aime? Je le jure, je suis celui qui t'aime. Le plus au monde. Ton soi-disant amour n'est que destruction, possession et cruauté. T'entendre dire « amour » me donne la nausée. Peu importe. Tu comprendras un jour. Ne veux-tu pas m'épouser? Si tu oses encore blesser Song Yang, je le jure, le Chen Juxin que tu épouseras sera un cadavre. Tu me menaces? D'accord, je vais exaucer ton vœu. Ah, Jing. Ici, ferme ça et partons. Ne faites pas ça.
Que faites-vous? Il nous doit 5 millions. Selon notre accord, une jambe, 1 million par membre. On va lui briser les membres d'abord. Le reste viendra de ses parents. Qingye, que me voulez-vous pour nous libérer? Ton corps vaut exactement 5 millions. Tu veux le sauver, je te donne une chance. Allonge-toi là. Je le libère. Ah, Jing, ici. 3, 2, 1. Ne le touchez pas. J'accepte. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Votre histoire d'amour est vraiment touchante. Non! Tel un cadavre sans vie. Inutile. J'ai changé d'avis. Première option, épouse-moi. Pour 1 an. Deuxième, sois ma maîtresse. Jusqu'à ce que je me lasse. Choisis et je l'épargnerai. Tu as préparé ça? Quelle honte! C'est tout mon amour pour toi. Irréparable. Je croyais vraiment que tu choisirais d'être maîtresse. Au moins, le mariage a une durée limitée. Peu importe. Je suis sûr qu'en 1 an, tu m'aimeras volontairement. Signe. Signe maintenant, et il est libéré. Ne signe pas! Épouse, nous nous marions dans 2 jours. Venez, terminez tout ça. Compris. Trop long? Trop court? Trop décolleté. Enlevez ça. Azing. Contactez les meilleurs créateurs de robes du monde. Je veux la plus belle robe de mariée mondiale. Qu'en pensez-vous? Le patron se soucie, enfin, de son apparence. Non, patron. Je ne pensais pas ça. Vous n'avez pas l'air d'un marié. Plutôt d'un ravisseur. Quel karma extraordinaire. Vous vaut cet honneur d'attirer Monsieur Qin? Des filles de la haute tueraient pour cette chance. Pourtant, vous semblez morte. Si vous l'aimez tant, épousez-le donc. Je ne suis pas une renarde. Combien de ruses pour séduire Maître Qin? Quelle impudence! Il semble que mon autorité de Qingye soit méprisée. Comment osent ces chiens errants insulter ma promise? Pardon, Monsieur Qin, j'ai dit des bêtises. Grâce, pitié. Emmenez-la loin. Plus jamais à mes yeux. Grâce, Monsieur Qin, je vous en supplie. Ma chère, cette solution vous convient-elle? Effrayant. Aux yeux d'autrui. Mais pour vous, je serai votre bouclier. Xinxin, ça va? Maman, ça va? Chérie, le mariage te plaît? Tous les décors ici ont été faits avec mon aide. Regarde. Tout est à ton goût. C'était pas plutôt des violations de vie privée? Découvert en fouillant. Monsieur Qin, vous ne me comprenez pas du tout? Aucun souci. Après le mariage, on apprendra à se connaître. La cérémonie commence. Monsieur Qingye, acceptez-vous? Je le veux.
Mademoiselle Shen Juxin, acceptez-vous Monsieur Quinye comme époux? Mademoiselle Shen, acceptez-vous Monsieur Quinye comme époux? Xinxin. Dégage. Je préfère mourir plutôt que de la voir t'épouser. Alors meurs. Song Yang. Pour lui, tu risques ta vie. Tu m'avais promis de ne pas blesser Song Yang. Non. Alors, tue-moi d'abord. Je ne le ferai pas. Tu as gagné. On y va, Xinxin. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse encore nous traquer jusqu'au bout du monde. Monsieur Qin, je suis désolée. L'amour ne se force pas. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Vous méritez mieux. Bougeons-nous. La mariée s'est enfuie, c'est de la folie. Échappé du mariage des Qin, il cherche la mort. Nous sommes en danger aussi. Les chiens ne laisseront pas ce scandale s'ébruiter. Allez, vite. Arrêtez-les. Que personne ne bouge. Vous ne me laisserez toujours pas partir. Je n'ai jamais dit que je vous laisserai partir. Je vais vous combattre. Song Yang. Tu peux m'humilier en public, fuir le mariage, piétiner ma dignité, mais pas lui. Cette ordure reste ici. Le mariage aura lieu aujourd'hui. Arrêtez. Monsieur Qin, comme vous l'avez demandé, tous nos documents sont correctement préparés. La caméra et le fond rouge sont prêts. Prenez une photo et tamponnez les papiers. Et vous et Mademoiselle Shen serez légalement mariés. Libérez d'abord Song Yang. Ou je me tue avec lui. Terminez d'abord les formalités, puis nous le libérerons. De plus, libération après achèvement. Si vous mourrez, j'enverrai tout le monde ici. Vous rejoindre. Song Yang. Song Yang. Ma patience est à bout. Je compte jusqu'à 3. Acceptez, acceptez donc. Je le veux, je le veux. Chérie, photo de mariage. Si tu ne souris pas, ça ne sert à rien. Vous deux, votre certificat de mariage est enregistré. Félicitations, Monsieur Qin et Madame Shen. Vous êtes officiellement mariés. Vous pouvez le relâcher? Hatsing, lâchez-le. Oui, monsieur. Monsieur Song, ne forcez pas votre chance. Votre dette est effacée par le patron. Reparaissez et on vous casse les jambes. Bienvenue à la maison, Monsieur Qin. Madame Qin. Madame, laissez-moi vous aider avec vos chaussures. Madame, Monsieur Qin les a fait sur mesure selon vos mensurations et a acheté divers pyjamas en soie. Laissez-moi vous aider à vous changer. Non, merci. Au-delà de cela, que désirez-vous d'autre? Je peux exaucer n'importe quelle demande. Monsieur Qin ne me comprend vraiment pas. Je n'ai besoin ni ne désire ces luxes. Il semble que vous me vouliez plutôt. Lâchez-moi, lâchez.
Je veux Que voulez-vous? ces choses. Vous préférez ces objets plutôt que moi. Pardon. Tu es déjà ma femme. J'attendrai que tu sois prête. Repose-toi. Aïe! Qu'y a-t-il? Un serpent. À l'aide. Monsieur. Il y a un serpent dans la chambre de madame. Fouillez-la. Oui, monsieur. Tu devras donc dormir avec moi ce soir, ma chère. Salaud. C'est toi qui as placé ce serpent? Peut-être. Cupidon l'a envoyé. Un bon tremblement de terre devrait t'enterrer vivant. Puis, dans quelques siècles, ils appelleront notre histoire le monument des amoureux. Quoi? Tu fais la froideuse après hier soir. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Monsieur Quint, vous financez le gala de fin d'études, et serez-vous? J'ai l'air de m'ennuyer. Non, votre présence nous tient à cœur. Rappelle encore, et je t'arrache la langue. Weiyu. Le gala de fin d'études de Xinxin. N'oublie pas d'y être ce soir. Où a lieu le gala? C'est dans le groupe de discussion. 20h. À l'hôtel Grand Noble. Porte une robe magnifique. Compris. Je dois aller à un événement à l'hôtel Grand Noble ce soir. Puis-je y aller? Bien sûr. Je t'arrangerai un transport. Dans ce cas, pas de robe sophistiquée. Mademoiselle Quint, ce soir, cette fille sera au gala. Parfait. Shen Juxin, ose voler mon homme, et tu paieras. Xinxin, pourquoi t'es habillée comme ça? Oh mon Dieu! C'est pas Shen, la reine du campus. Elle a largué son copain pour un riche, et elle ose se montrer ici. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes folles ou quoi? Tout le monde l'a vu ce jour-là. C'était Qin Ye qui forçait Xin Xin. Mais non, il l'a forcé, sérieux? Tout le monde connaît Xin Ye, l'homme le plus riche de Linhan, le célibataire le plus séduisant, celles qui veulent sortir avec lui. On la queue jusqu'en France. Je pense que Shen Juxin rêve d'épouser le PDG Xin. C'est quoi cette soirée nulle? Que des commères ici. Yue, partons. Ça ne vaut pas le coup. Tu paniques et tu fuis? Pourquoi je paniquerais? Alors, explique. Pourquoi ta rupture avec Song Yang? Parce que quoi? Tu mens. Cette soirée est ennuyeuse. Et si on jouait tous à un petit jeu? Le
le jeu de la révélation sumiste parfait. Ça vous dit? Venez voir tout le monde. Notre Miss Chen, la reine du campus. Tricher pour l'argent, c'est déjà mal. Mais elle a même fait venir des gens pour tabasser son ex. Quelle honte! C'est ça sa vraie nature. Tellement méchante. Je m'en doutais pas. La beauté du campus sait comment séduire. Tu dois avoir traîné dans les bars, hein? Alors tu dois être bonne en alcool, c'est ça? Pas du tout. Bois donc et on verra. Allez. Notre grande séductrice, fais-nous un numéro. Dégagez. Toi, tu oses me frapper? Attrapez-la. Xingxin. Lâchez-moi. Xingxin, espèce de salope. C'est le gala de fin d'études. Tout le monde est en robe de soirée. Tu t'habilles comme une nonne. Pour qui tu te la joues? C'est comme ça que tu as séduit Monsieur Quin. Amuse-toi avec moi aussi. Ma famille est riche aussi. Lâche-moi. Pas question. Combien Qin t'a payé? Je double la mise. Tu fais encore ta sainte. Maîtrisez-la. La bombe du campus de Shen Yu. Tu seras bientôt célèbre. C'est ce que tu voulais, non? Dégage. Tu oses te rebeller? Arrache-le. Xingxin. Salopard. Attachez-la. Lâchez-la, bande de sauvages. Qu'est-ce que vous foutez? Occupe-toi de tes affaires. C'est le bal de graduation. Pas de place pour vos conneries. Vous osez vous mêler des affaires de la famille Qin? Attention où tu mets les pieds, ne dépasse pas les limites. Tu adores séduire les gens, hein? Aujourd'hui, on va la faire boire jusqu'à plus soif. Si un chien. Saint-chien. Arrêtez-les tous, que personne n'échappe. Patron, je vais faire venir quelqu'un pour vous emmener à l'hôpital. Je vous avais ordonné de rester sur place. Comment ça a pu arriver? Mais cet étudiant a dit que c'était une affaire interne des Qin. Je n'ai pas osé m'en mêler. Idiot, vous êtes le directeur. Vous avez tout vu, sans rien faire. C'est un manquement grave. Directeur Qin, je présente mes excuses. Sortez. Élucidez cette affaire, et que personne ne soit épargné. Bien reçu. Monsieur, j'ai lavé le corps de la jeune femme et lui ai mis son pyjama. Non, Yue. Xingxin. Patron, c'est Qin Yiru qui a incité ces personnes à vouloir nuire à madame. Quiconque ose vous blesser ne sortira indemne de ça. Je dois sortir pour une affaire demain matin. Frère Quinier, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous ai manqué. Frère, tu... A se placer un espion chez moi et a voulu la faire assassiner. Chen Yiru, tu cherches à mourir? Qui lui a dit de me disputer un homme? Allez, tu aimes tuer? Essaie de me tuer. Pas de courage? Alors comment oses-tu toucher à mes gens? Que ce soit clair, s'il y a une prochaine fois, le parrain organisera tes funérailles. Mademoiselle Qin. Shen Ye, puisque tu n'as pas eu pitié, ne me blâme pas pour ça. Préparez la voiture.
Pourquoi me voir en secret? Je ne voulais pas que mon frère le découvre. Mon frère est parfait à tous les niveaux. Il est simplement trop cruel. Il t'aime vraiment. Mais ça ne signifie pas qu'il épargnera Songyang. C'est Qin qui a donné cet ordre. Le frapper pour avoir perturbé le mariage était Clément. Au final, il maquillera ça en crise cardiaque soudaine. Pourquoi te ferais-je confiance? Ces preuves ne suffisent pas à accuser Qin. Alors écoutez ceci. J'ai fait enregistrer ça en secret. J'ai eu tort, monsieur Qin. Je n'aurais pas dû vous voler cette femme. Pardon, épargnez mes parents. Tuez-moi à la place, je vous en supplie. Pourquoi est-il si sadique? Il ne cherche pas juste à vous détruire, mais aussi votre ex. Je vous aide par pitié. C'est votre seule chance. Je vais organiser votre fuite. Si vous... Je pars maintenant. Votre destin est entre vos mains. Crachez le morceau. Je n'ai rien à dire au Qin. Arrêtez ce cinéma. Je sais que l'argent est votre passion. Inscrivez le montant sur ce chèque. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous jouiez un rôle dans ma pièce. Tu es d'excellente humeur ce soir, mon amour. Ça te plaît? Tant d'initiatives, il y a forcément une raison. Mon amour. Tu m'as drogué. Pourquoi? Je n'ai pas été assez bon avec toi. Tu m'avais promis de ne pas faire de mal à Songyang. Je l'ai déjà épargné. Je ne te crois pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Ne t'avise pas de partir. Dépêche-toi. Songyang t'attend hors de la ville. Qin va bien? Un simple sédatif. Partons. Ils sont là. Assure-toi qu'elle soit bien traitée. Mon cher frère, tu ne m'as laissé aucun choix. Madame Shen M. Song vous attend à l'étage. Montez donc. Songyang. Waouh. Regarde cette beauté. Tu cherches ton amoureux? Tu veux de la compagnie, petite? Tu ne cours plus, viens avec nous. Hé, Hashing. Quel était le problème, monsieur? Je vais chercher des renforts. Retrouvez Shen Juxin. Ramenez-la de force si nécessaire. Compris. Lâchez-moi. Ne dormez pas. Restez éveillés. Shen Juxin, tu crois que tu peux m'échapper ainsi? Tu rêves. Patron,
Qu'avez-vous à la main? Vous l'avez trouvé? Les gars, on dit que Mademoiselle Chen a été prise dans une voiture noire. Direction les bâtiments abandonnés en banlieue. On y va. Dégagez, plutôt mourir que de subir ton humiliation. Attrapez-la! Merde, tu oses me mordre? Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Signe ta main. Assez. Arrête ton numéro d'hypocrite. Je ne voulais jamais te faire de mal. C'est parce que À cause de quoi? Donne-moi une explication. Qin Yiru m'a dit « Tu veux du mal à Songyang ?» Tu préfères croire Qin Yiru plutôt que moi? Tu veux encore fuir? Je suis désolée. Tu me méprises à ce point, Shen Juxin? Les blessures de Madame Qin sont légères, mais ses nerfs sont à vif. Elle craquera si ça continue. Monsieur Qin, je vous demande pardon. C'est... Puisque tu veux à tout prix fuir, je te donne une dernière chance. Signe ces documents, et notre divorce sera prononcé dans un mois. Choisis le divorce. Ou choisis-moi. Très bien. Tu t'es surpassé, Shen Juxin. Des centaines de femmes à Linan rêveraient de partager mon lit. Tu es remplaçable. Pars et ne reviens jamais. Salaud, je suis la fille aînée des Qin. Lâchez-moi. King, petit ingrat, qu'osez-vous faire? N'oubliez pas qui vous a élevé. Les Qin m'ont nourri et logé. J'aurais laissé ma vie, sans une plainte. Mais blesser elle, c'est impardonnable. Frère, je ne voulais pas la tuer. C'était juste pour m'amuser. S'amuser? Alors jouons à ton jeu. Frère, que faites-vous? Je vous avais prévenu. Vous avez tout oublié. Aujourd'hui, vous mourrez. Assez de folie. Pour une femme, vous frappez votre famille. Depuis l'enfance, vous m'avez utilisé comme arme docile. Ai-je jamais été famille? À vos yeux, je ne suis qu'un chien d'attaque dressé. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec les Qin. Broyez leurs os et jetez-les à l'asile. Oui. Regardez, Xinxin est là! Xinxin, pourquoi rentres-tu? Maman. Chérie, que t'est-il arrivé? Qui a attristé ma fille? Ce Qin t'a fait du mal! Nous avons divorcé. Tant mieux, c'est le parrain de la mafia de Linan. Notre famille ne peut le défier. Patron, nous surveillons depuis 3 heures. Si Mademoiselle Chen vous manque, allez la reconquérir. Silence. King, je t'aime sincèrement. Je viens te demander en mariage. J'ai fait enquêter sur toi. Tu viens de rompre avec ta copine et tu cours après ma Qingqing. Salaud manipulateur, osez demander le mariage. Menteur, je croyais tes sentiments sincères. Séparons-nous. Pas moi. Donnez-lui une leçon. Ton argent familial ne te donne aucun droit. Cesse de jouer les grands seigneurs. Shang-Xin, j'en ai fait une copie. N'osez encore. Date de tes dernières règles. Environ 3 mois. Serais-tu enceinte? Ah.
Madame Shen, vous êtes enceinte de 3 mois. Ce sont des jumeaux, en début de grossesse. Veillez à une bonne nutrition. Xing. Xing, je t'ai enfin attendu. Songyang, pourquoi es-tu ici? Ces 3 mois, je t'ai attendu. Xing, reviens avec moi. Merci, mais pour l'instant, je ne veux pas y penser. Ça fait seulement 3 mois, et tu as déjà changé d'avis. Tu sais ce que j'ai sacrifié pour toi? La fille du PDG d'une entreprise cotée m'a poursuivi, mais j'ai refusé. Et là, je vais étudier dans une université de l'Ivy League. Mon avenir est prometteur, mais pour toi, je peux tout abandonner. Tu n'es pas obligé de faire ça. Xing, tu m'avais promis qu'on partirait à l'étranger, que tu travaillerais pendant mes études, qu'on se marierait après mon diplôme. Tu as oublié? Songyang, je suis enceinte. Cette femme et moi sommes restés ensemble 4 ans, mais elle ne m'a jamais laissé la toucher. Mais quand elle rencontre Qingye, elle se jette dans les bras d'un riche comme lui. Xing, peu importe. Je t'accepte malgré ta grossesse. Je t'aime toujours. Je sais que tu m'aimes aussi. Songyang, merci. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Je m'en vais. Xing, je peux oublier ton passé, mais pas cet enfant. Si tu avortes de ce bébé, on pourra reconstruire notre relation. C'est mon enfant, je ne l'avorterai pas. Xing, même si tu t'en fiches de toi, pense à tes parents. Si tu gardes le bébé d'un gangster comme Qingye, que vont-ils penser? Et tu connais ton père mieux que personne. Il est âgé avec de l'hypertension. Ça le tuera. Mais... C'est bon. Allons-y. On va chez le médecin. Attends. Shen Juxin, je t'ai laissé libre des jours. Il est temps de rentrer. Monsieur, madame a fait un test de grossesse. Elle est enceinte. Shen Juxin, c'est le destin, même si je dois t'enchaîner pour te garder à mes côtés. Ah Xing, où est madame? On y va immédiatement. Mais monsieur, elle ne veut pas de cet enfant. Elle va avorter avec Songyang. Un avortement? À l'hôpital. Oui. Attendez, docteur, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Tous les préparatifs sont déjà terminés. Êtes-vous certaine? L'enfant est innocent, même si mes parents et les autres ne l'acceptent pas. Je garde ce bébé. L'avortement laissé fait? La mère a changé d'avis. Elle le garde. Quoi qu'il en coûte, interrompez cette grossesse. Shen Juxin, c'est notre enfant commun. Comment osez-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Dégage. Xing ne t'aime pas. Personne ne voulait cet enfant bâtard. Bâtard. Xing vient d'une famille cultivée. Un voyou de rue comme toi. N'es-tu qu'un bâtard? Xing ne gardera jamais cet enfant. Assez. Qingye. Shen Juxin, tu as vraiment avorté? Emmenez-la. Qingye, que fais-tu? Tuez-le. Je t'avais prévenu. Éloigne-toi d'elle. Xing, sauve-moi. Il veut me tuer pour t'avoir sauvé la vie il y a 4 ans. Xing, à l'aide. Qingye, je t'en supplie, ne fais pas de mal à Songyang. Il est innocent. Il t'a emmené avorter et a tué mon enfant. Tu appelles ça sans rapport? Relâche-le d'abord. Shen Juxin, tu es incroyable. Je l'épargnerai. Mais toi, tu me donneras un autre enfant. Libérez-le. Envoyez-le en prison. Je veux qu'il disparaisse à jamais. Oui.
J'ai un compte à régler, il faut régler ça correctement. Pas aujourd'hui. Pourquoi pas? Tu as avorté dans mon dos, on ne peut pas ignorer ça. Je ne peux pas aujourd'hui. Attends une minute. Kanye. Kanye. Tu ne fais que me forcer. Tu sais faire autre chose. M'as-tu déjà respecté? À tes yeux, je ne suis qu'un animal. Ou un vase décoratif. Tu joues avec moi quand ça va, et m'ignores dans le cas contraire. Je ne peux même pas m'exprimer. Je suis un être humain. Une personne vivante qui respire. Pas ton chien domestique. Tu gâches tout. L'amour, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que tu m'as jamais respecté? Je suis juste un voyou de rue. Je sais seulement tuer. Pas aimer. Je suis comme ton animal domestique. Frère Chini, il fait encore jour. Pourquoi bois-tu? Vous vous êtes disputé avec votre femme? Ça ne te regarde pas. Je peux te tenir compagnie? Frère Chini, les femmes comprennent les femmes. Elles ne t'aiment pas. Pourquoi cette obsession pour elles? Regarde-moi. C'est moi qui me soucie vraiment de toi. Un mot de plus. Je te fermerai la bouche pour de bon. Mademoiselle. Trouvez cette femme. Je la veux morte, immédiatement. Qui êtes-vous? Mademoiselle Chen, quelqu'un veut vous voir. Monsieur, il y a un problème. La jeune maîtresse a été enlevée. Localisez madame immédiatement. À vos ordres. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je suis l'héritière de la famille Mu de Linan. Ma fortune se compte en milliards. Kinye est l'homme que je veux. Je ne comprends pas. Que trouve-t-il en vous? Cette beauté. Si on vous arrachait le visage, vous aimerait-il toujours? C'est illégal. La loi. Quelle absurdité. Jouons à un jeu. Tu connais la roulette russe? Pimentons ça. 6 chambres au total. 3 sont chargées. Si tu survives 3 balles tout en respirant, je te libère. Aussi lâche. Tu ne mérites pas d'être sa femme. Tout est ta faute, petite. Sans ton intervention, Kanye m'aurait épousée. 2 coups partis. Qui sait quand la balle frappera? La rumeur dit que tu es enceinte. Arrêtez. Non. Allez. Tu es mort. Kanye, j'avais tort. Encore rebelle? Trop bavarde? Vous deux, je vous maudis tous les deux. Pour une mort horrible. Prenez-la. Emmenez-la. Je n'aurais jamais dû t'aimer. Tout ce que je sais, si quelqu'un touche à mes proches, je le tuerai. Tu dois vraiment me détester, non? Pars. Il est si tard. Tu me laisses vraiment rentrer seule?
Alors, je te raccompagne. Tu refuses? Alors, je vais y aller. D'accord. C'est toi qui le dis. Chaque fois que tu apparais, c'est toujours au bon moment. Comme cette fois-ci. Notre bébé va bien. Le bébé. Tu ne l'as pas fait avorter? Comment aurais-je pu? Je te l'avais promis. S'il te plaît, épargne mon enfant. Vraiment? Le bébé est toujours là. C'est merveilleux. Je suis là. Chef, vos couteaux sont magiques. Évidemment. Je maîtrise maintenant plus de 80 plats. Pour séduire une femme, charmer ses papillons d'abord. On apprenait le combat avant, pas la cuisine. Vous marmonnez encore? Occupez-vous du poulet. Ma femme veut de la soupe. Mission accomplie. Quant à vous, apprenez à cuisiner sérieusement. Célibataires à vie, regardez ces dés parfaits. Idéal pour le bœuf bourguignon. Impeccable, chef. Cette tomate fera une excellente soupe. Sa préférée? Impressionnant. Qu'allons-nous préparer demain? Des repas nourrissants pour régaler ma famille? Dîner à la maison demain? Ta marraine sait que tu es marié, elle veut rencontrer ta femme. 5 doit se reposer? Pas de sortie? Une simple visite, sans insister. Tu ne fais pas confiance? Je suis occupé. Priorité aux affaires sérieuses, pas le temps. Ce vagabond que j'ai nourri est devenu un loup qui mord la main nourricière. Une cruauté qui me glace le sang. Calme-toi, Hiro. Je vengerai ton père et ta fille. Kinya et Shenjuxi, ils ont ruiné ta vie comme ça. Tu ne veux pas te venger. Je les tuerais si je pouvais. Je peux obtenir une libération médicale pour que tu puisses te venger. Détruis Shenjuxin pour moi. Kinye, tu as pris mon mari et ma fille. Maintenant, je vais te faire perdre ta femme et ton enfant. Pouvez-vous reculer un peu? Vous faites fuir les clients du bar, sans parler des requêtes musicales. Madame, mais le patron a dit que vous étiez enceinte, nous devons rester avec vous, en permanence. Téléphone. Tigné. Emmenez ces 2 gorilles, loin de moi. Tu es enceinte maintenant. Sécurité d'abord. Si nécessaire, repose-toi à la maison. Arrête le travail si besoin. Pas question. Je m'ennuie à la maison. Je deviens folle ici. Ces 2-là me hantent. Ils nuisent à mon travail. Compris. Passe-leur le téléphone. Allô? Patron? Entendu. Ces 2 clowns. Je choisis une chanson. D'accord. C'est l'enfant de qui? Faire des devoirs dans un bar? Ce gamin est trop mûr. Redoubler 10 fois? Dégagez. Monsieur, 18 ans de retard. On n'a rien. Les jeunes souffrent trop. Même aux toilettes des femmes. Ouais, regardez, c'est pas Shenjuxin? C'est bien elle. Elle serait avec Monsieur Quin maintenant, à ne pas provoquer. Signe. Il est si influent? Le faucheur de Linan, pas peur? Pas du tout. Le type que je connais était bien plus dur que Kinye. Ce type n'est rien. Eh beauté, quand tu chantais sur scène, je me suis dit, t'as vraiment du cran. Un petit chant perso pour moi? Poussez-vous! Peste, tu cherches des problèmes?
Je vais te prendre ici même. Salaud. Femme. Tu veux mourir? Dégage. C'est ce qui se morveux. Tu restes emmêlé? Ouvre les yeux, tu t'en prends à la mauvaise personne. Song Yang, tu n'es pas... Je vais bien, mieux que jamais. Saint-Saint, tu m'as tellement manqué. Saint-Saint. Tu devrais partir. Maintenant. Si King l'apprend, il te détruira. C'est du passé. Maintenant j'ai des protections haut placées. Elle dépasse Kinye, sous son aile. Il n'osera rien. Ne te méprends pas. J'ai vu ces brutes. T'embêter. Je devais intervenir. Je sais. Ce qui était perdu ne se rattrape pas. Bois un verre avec moi. Si on ne peut être amants, soyons amis, pour commémorer notre jeunesse perdue. Je sais que tu ne dois pas boire enceinte. C'est de l'eau. Alors, sois heureux. Dis-moi, tous les amours de ce monde sont-ils aussi fragiles, aussi éphémères? Qu'est-ce que tu m'as donné? Une potion pour te faire m'aimer. Qu'est-ce que tu fabriques? Retrouvailles, après tant d'années, on ne peut pas discuter. Ne me touche pas. Ça ne fait pas longtemps, non? On était si proches avant. Tu ne te souviens pas comme on était heureux autrefois. C'est toi qui m'avais dit que tu voulais rester avec moi. Pour toujours. Pourquoi rompre ta promesse? Pourquoi ce problème de maths? Un tuyau rempli quand l'autre vide, ça n'a aucun sens. Qui a inventé ça? Comment le résoudre? Tu devais faire semblant de ne pas prendre ça au sérieux. Madame est aux toilettes depuis combien de temps? Ah, pervers. Patron, urgence, Madame a disparu. La dernière fois, aussi Kinye et ses hommes ont failli me tuer. Tout ça à cause de toi. Tu n'aurais pas dû me forcer à blesser notre enfant. Tais-toi. Zingsin, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Pendant que ce type Qin n'est pas là, partons ensemble. Song Yang, reprends-toi, lâche-moi. Tu es tombée amoureuse de Kinye. Petite idiote. Est-ce parce que tu penses que je suis pauvre? Kinye ne t'aime pas vraiment. Il convoite ta jeunesse et ta beauté. Quand tu vieilliras, il te jettera sans hésiter. Saint-Saint, le seul qui t'aime vraiment, c'est moi. Je t'en supplie, reviens vers moi, s'il te plaît. Song Yang, j'ai vraiment voulu construire une vie avec toi à l'époque. Je me fichais du statut de ta famille et de notre pauvreté. Mais il n'y a plus de retour possible, même sans la grossesse. Notre amour est déjà mort. Song Yang, séparons-nous en paix, avant que Kinye ne découvre tout. Laisse-moi partir, ou il te détruira. T'as entièrement raison. La réputation de Kinye dépasse notre niveau. Des gens comme nous devraient ne pas l'embêter. Mais devine quoi? J'ai des contacts maintenant, un vrai gros bonnet. Avec ce VIP derrière moi, même Kinye va se faire écraser. Pourquoi tu restes poli avec moi? Ça te dit? Tu continues à jouer? Même là, tu essaies encore d'avertir ce cinglé. J'aurais dû savoir. Kinye blindé, comment résister? Tu te souviens quand tu faisais l'innocent, tu jurais amour éternel. Mais c'était du vent.
Song Yang, je voulais sincèrement construire un avenir. Toutes ces années, à galérer ensemble, à tout endurer, et tu m'as jeté comme un déchet. Toi, Song Yang, tu as toute ta vie devant toi. Ne la gâche pas. ma vie est déjà détruite par vous. Tu crois que ça m'importe de commettre un crime? À partir de demain, tes photos dénudées vont inonder tous les sites du pays. Vous serez partout sur le net. Imagine, quand Kinye verra te supplier pour moi sur ces photos, sa tête sera impayable. Ma chérie, Alors commençons. Kinye, surpris, Shen Juxin est avec moi dans une liaison secrète. Elle ne t'a jamais aimé, c'est moi qu'elle aime vraiment. Elle est si dans mon lit en ce moment. Vous êtes mort. Song Yang, quand es-tu devenu aussi sans vergogne? C'est ce que vous m'avez forcé à devenir. N'a-t-il pas fait exactement ça avec moi, avant? Juste devant moi, il a forcé ma copine. C'est lui le vrai, petit éhonté. On dirait que le médicament a fait effet. Jujin, nous pouvons enfin être ensemble. Pendant nos études, j'ai tellement rêvé de toi. Mais tu répétais qu'il fallait attendre le mariage. Mais avec le temps, qu'ai-je obtenu? Je n'ai eu que trahison. Où sont tes promesses? Tu es là maintenant. Répare ça comme il faut. Non. « 4 ans ensemble. 4 ans. Pas un seul baiser. Mais avec Kinye, tu es si consentante? Depuis vos noces, combien de temps s'est écoulé? Kinya et moi sommes mari et femme. Tu as accepté ma demande en mariage. Quelle différence! Tu es déjà souillé de toute façon. Laisse-moi m'amuser. Je vais te faire souffrir. Dégage. Je voulais juste t'embrasser. Pourquoi tu dramatises? Et lui alors? Il t'a fait tant de mal. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Song Yang, rends-toi maintenant. N'aggrave pas la situation. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tout est de ta faute. Pourquoi Song Yang a fini ainsi? Un saint, tu es toujours aussi belle. Mais ça va. Ça ne me dérange pas. Il y a 4 ans. Tu n'aurais pas dû me sauver. Il fallait me laisser couler dans cette rivière. Ça aurait été mieux. Ça va? Réveille-toi. Réveille-toi, camarade. Hé! Comment vas-tu? Je tenais vraiment à toi. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai tout donné pour te soutenir, payer tes études. Parce que je te devais la vie. La vérité, celui qui t'a sauvé, ce n'était pas moi. Qu'as-tu dit? Tu croyais vraiment que je risquerais ma vie pour te sauver? En sautant dans la rivière, ce jour-là, je suis juste passé à vélo par là, et je suis tombé sur l'occasion de jouer les héros. Toi? Je t'ai menti pendant 4 ans. Mes plus plates excuses. Qui aurait cru que j'aimerais un minable comme toi? Aussi longtemps? Fin de l'histoire. Circuler. Tiens. Impeccable timing. Tu l'as drogué? Je ne l'ai pas juste drogué. Je vais le faire devant toi. Je vais la prendre ici même. Tu es mort. Ne bouge pas. Fais un pas de plus. Je lui tranche la gorge. D'accord, parle. Que veux-tu?
Fixez votre prix, je payerai n'importe quelle somme. L'argent peut-il effacer le passé? Pourra-t-il ramener la Zeuxine innocente que je connaissais? Ah, toi, viens ici. À genoux. À genoux. Non. Je t'en supplie. Relâche-la. En échange, je te donne ma vie. Voilà. Le célèbre Yama vivant de Linan. Le Yama vivant de Linan, et pourtant tu finis à genoux devant moi. Maintenant, tu vas me voir comment je vais. Sous tes yeux, je vais la posséder. Ah, Sachin! Patron, l'antidote. Chancin! Tes mains. Ça va? Tu te sens mieux? Saint-Saint. Face à des ordures pareilles, montrez aucune pitié. Faites-les trembler de peur, qu'ils n'osent plus vous toucher. Cette gifle est pour avoir joué avec mes sentiments. Cette gifle est pour avoir tenté de me droguer aujourd'hui. Et cette dernière gifle est pour mon enfant à naître. Shen Zeuxine. J'étais si proche. Un pas de plus. Et je vous écrasais. Chérie, partons d'ici. Patron, on en fait quoi? Découpez-le et donnez-le au poisson. Oh, arrête! Je ne suis enceinte que depuis 4 mois. Aucun besoin de surveillance. Hors de question. Ma femme et mon enfant ne tolèrent aucune erreur. Patron, cette invitation vient de Madame Lan, du domaine principal. Le banquet. Madame Lan exige que toutes les personnalités de Linan soient présentes à l'événement. Vous devez y aller avec votre épouse. Entendu. Qui est Madame Lan? C'est ma marraine. Elle m'a sorti de l'orphelinat. Chez les chiens, j'ai été formé depuis l'enfance, comme agent d'élite. Pourtant, elle m'a élevé comme son fils. Timing parfait. J'en profiterai pour annoncer officiellement ma retraite des opérations clandestines. Désormais, je me consacrerai à ma femme. Ce King reçoit encore des invités, me laisse seule et humiliée. Vous êtes la femme qui a poussé Kinye à semer le chaos pour vous épouser? Avec vos airs séducteurs. Qui sait quelle ruse vous avez utilisée? Madame Lan, Marraine. Ce Kinye n'est pas un vrai membre d'Élan. Épouser une femme, sans se soucier de la réputation d'Élan, ramener n'importe quel inconnu dans notre famille. Insultez encore ma femme? Et vous répondrez à moi? Kinye, comment osez-vous parler ainsi à vos aînés? Nous vous avons critiqué. Tout Linan sait les problèmes que vous avez causés pour cette sirène. Cette femme sera à votre perte. Kinye. Avez-vous épousé une traînée de bas étage? Morveux, insolent, comment osez-vous me frapper? Alors? D'autres plaintes? Exprimez-vous maintenant, ou je vous bats tous. Ce doit être ma future belle-fille, je présume. Xiaoye, vous avez vraiment... Ça fait si longtemps que vous ne l'avez jamais présentée. La santé de Xin est fragile. Pardonnez-moi. Oh, santé fragile, hein, serviteur? Ce ginseng sauvage, centenaire, devrait fortifier l'énergie vitale de ma belle-fille. Inutile. Tout ce dont elle a besoin, je le fournirai. Vous méfiez-vous encore de votre marraine? Permettez au moins que je porte un toast de politesse. Ma reine, comment un condamné a-t-il pu s'évader sous votre surveillance? Vous me devez des explications. Ne me devez-vous pas aussi des réponses? Xiaoye, pourquoi attaquer votre propre sœur et parrain? Ils l'ont mérité. Ma reine,
Si vous cherchez vengeance, je suis prêt à tout moment. J'ai enquêté minutieusement. La faute ne venait pas de vous. Je ne suis pas déraisonnable. Cette réunion d'aujourd'hui a pour but d'enterrer nos rancœurs. Puisque vous voyez raison, c'est préférable. Je vous connais. Vous avez toujours été paranoïaque. Mais croiriez-vous que je m'attaquerai aveuglément à l'élite de l'Inan? Yaoye, après un an de séparation, votre tempérament s'est durci. Mais vous imposez le respect du chef du clan Qin. Mais quand un chien ose grimper sur la tête de son maître, dites-moi, cela doit-il être toléré? Chérie. Ce vin est empoisonné. Pourquoi sommes-nous empoisonnés, Madame Lan? Que se passe-t-il? Pardonnez-moi. Tout le monde, pour attirer ce monstre meurtrier qui a tué son propre père. Chaque plat et boisson ici contiennent du poison. C'est l'affaire sordide de votre clan Qin. Pourquoi impliquer des innocents dans votre querelle? Exactement. Antidote. Donnez-moi l'antidote. Il n'y en a pas. Mon mari et ma fille gisent à l'hôpital comme des coquilles vides. Un sort pire que la mort. Tout ça à cause de cet ingrat malfaisant. Vous périrez tous avec lui ce soir. Vous êtes folle. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Hôpital. Il me faut un hôpital. Attendez, ne partez pas. Rue, vous n'avez pas bu le vin? Ma reine, si vous insistez encore, je ne me retiendrai plus par égard. Vous parlez de sentiments? Dans ce cas, je vous donne une dernière chance. Tu es là. Restez mon fils. J'oublierai tout comme si de rien n'était. Impossible. S'il en est ainsi, nous n'avons plus rien à nous dire. Restez ici, ne bougez pas. Tu n'es pas empoisonné. C'est le poison secret du clan Qin. J'avais un antidote. Préparé par des experts. Ça va? Tiens, tu regretteras ça à jamais. Pour cette femme, tu sacrifies ta vie. Dès que je l'ai vue, elle est devenue ma vie. D'accord. Dans ce cas, préparez-vous à mourir ensemble. Désolé, patron. On est en retard. On bouge. Éliminez toute la faction de Qinlan. Ne montrez aucune pitié. Compris? Emmenez-les tous. On y va. Arrêtez. Vous allez vous vider de votre sang. Chérie, ce n'est pas convenable. Laissez-moi vous bander. Mon amour, tu es incroyable. Qu'un Madame, Maître Qin est hors de danger. Du repos assurera sa guérison. Nous comprenons. Merci, docteur. Ma chérie, je suis désolé. J'ai besoin de solitude. Vous avez des responsabilités. Êtes-vous toujours si téméraire? Mon cœur. Regarde ce que j'ai. C'est... Comment saviez-vous que je les collectionne? J'ai consulté votre père sur vos goûts, découvert ce que vous chérissez et traqué ces objets. Ils étaient difficiles à obtenir. Ces éditions sont épuisées. Les collectionneurs les protègent jalousement. Pourquoi les vendraient-ils? Utilisez de la persuasion. Votre sourire en valait la peine. Non, ne me frappez pas. Du calme, monsieur. Nous sommes raisonnables, nous avons un service à demander. Nommez votre prix. Dois-tu être vulgaire? Dernier avertissement, compris? Bien, tu es pardonné. Ma chérie, merci. Oh, avant que j'oublie, pourriez-vous m'aider à retrouver quelqu'un? Qui? Mon sauveur d'il y a des années. Pourquoi les chercher? Tu veux épouser ton héros? Ne sois pas ridicule. Je veux exprimer ma gratitude. Sans leur courage, j'aurais coulé dans la rivière Linan il y a 4 ans. Il y a 4 ans? La rivière Linan. Vous parlez de celle près de la porte ouest de l'université Linan? Toi,
Comment as-tu su? Tu portais un chemisier bleu et une jupe blanche? Oui. Chérie, ton sauveur, c'est moi. Réveille-toi. Appelle une ambulance, vite. Mon amour, on est fait l'un pour l'autre. À partir de maintenant, plus de bagarres dans la rue. Ça m'inquiéterait. Ne t'en fais pas, chérie. Je tiens un commerce honnête maintenant. Chérie, regarde, cette robe est adorable. Prends-en 100. Pourquoi en prendre autant? On s'en fiche, notre bébé mérite le meilleur. Mais on ne connaît même pas le sexe. Et puis, cette robe est pour les 3 ans. Ah, vraiment? Pas de problème. Range-les dans l'entrepôt. Waouh, cette poupée est trop mignonne. Aide-moi à m'approcher. Doucement. Ah, Ching, le patron a pris sa retraite, mais il reste humain. Cette gentillesse est étrange. Enfin, il est rarement si doux. Assez. Les Qin font des affaires légitimes. Appelez-le président Qin. Compris. Oh, c'est absolument précieux. Achète-le. Ah, Xing, viens ici. Sans poupée. Allô? Yue, tu es chez nous? Où es-tu? Où est mon accueil triomphal? Chérie, rentrons vite. Yue est là. Tu as l'air plus heureuse de la voir que moi. D'abord mes parents, puis ma meilleure amie. On devrait ouvrir une usine de vinaigre. Ah, Xing. Madame a des envies aigres. Achetez la meilleure usine de vinaigre. Tout de suite. Je crois que le bébé bouge. Clarifions ça tout de suite. Je m'arroge le titre de marraine. D'accord. Personne ne te fait concurrence. Le poste de parrain est toujours vacant. Xing, regarde-le. Il s'en prend toujours à moi. Tu viens sans arrêt dormir avec ma femme. Et alors? On continuera. C'est elle qui m'invite. Pas question. Assez de chamaillerie. Allons manger. Viens ici, Qin. Donne un coup de main. J'arrive. La faucheuse s'est fait apprivoiser. C'est l'équilibre cosmique. Allons-y. Laissez-moi vous aider, madame. Les marches sont glissantes. Montez sur moi. Laissez-moi soutenir votre ventre. Qin. Salaud. Combien de fois dois-je répéter? Je ne veux pas de serviteur. C'est dangereux avec ce ventre. Sois sage. J'ai mal au ventre. Qin, regarde ce que tu as fait. Je souffre le martyre. Connard, c'est insupportable. Comment vas-tu réparer ça? La prochaine fois, je dominerai. Pervers. Ha ha ha. Très bien, chérie. Arrête de pleurer. 2 ans passeront vite. Madame, notre enfant et moi t'attendrons. Une dernière chose. J'ai besoin d'entendre. Je t'aime.